Pour la deuxième portion de l'émission, eh bien, on parle des aînés en compagnie de Nancy Pilote de la CDC. Ensuite, on honore des citoyens d'exception du côté de Bois-Châtel lors de leur gala reconnaissance. Mais pour tout de suite, on parle d'enseignement car la municipalité de Bois-Châtel a enfin une nouvelle école. Les parents peuvent maintenant pousser un soupir de soulagement. Leurs enfants pourront fréquenter un nouveau milieu d'apprentissage moderne et ce, à 2 pas de chez eux. L'inauguration officielle du nouveau bâtiment nommé Boréal a eu lieu le 27 octobre dernier devant plusieurs dignitaires, dont le ministre Bolduc. À la rentrée scolaire en août dernier, 297 élèves du 2e et 3e cycle du primaire ont pu franchir les portes de Boréal, un nouvel établissement d'enseignement comprenant 14 classes ainsi qu'un gymnase. Donc, pour en parler, je rencontre le maire de la municipalité de Bois-Châtel, Yves Germain, ainsi que la directrice de l'école, Isabelle Simard. Monsieur Germain, bonjour, comment allez-vous? Bonjour Maxime, ça va très bien toi aussi? Oui, super bien. Alors, comment vous l'avez trouvé votre nouvelle école à Bois-Châtel, Monsieur Germain? Exceptionnel, on en est très très fiers en fait de tout, le bâtiment, tous les services qui sont maintenant disponibles pour les élèves, la bibliothèque, la salle informatique, le gymnase, les classes éclairées naturellement comme elles sont là. Jamais qu'une école à Bois-Châtel qui a pu offrir une telle qualité de vie académique pour les élèves. On en est très, très fiers. Vous avez dit tout à l'heure dans votre discours que vous fêtiez l'aboutissement d'une longue bataille pour avoir une nouvelle école à Bois-Châtel. Parlez-moi un peu de cette épopée-là. Ah mon Dieu, c'est que de tous les temps que je me rappelle, mes enfants ont entre 35 et 40 ans, puis effectivement, à cette période-là, ils ont dû faire leur 5e et 6e année à l'Ange Gardien. Donc, dès ce moment-là, les gens commençaient à se battre pour requérir d'avoir davantage de locaux à Bois-Châtel. À chaque fois qu'il y avait quelque chose qui était réussi, c'était toujours une patch, toujours une moitié de ce qui était le besoin. On savait qu'on avait besoin de 8 classes, on nous en donnait 4. C'était rarement des gymnases bien aménagés, tout ça. Donc, c'est sûr que quand je disais 30 ans, ça fait effectivement près de 30 ans que la population de Bois-Châtel a besoin de classes additionnelles et surtout d'une nouvelle école. Encore là, on a quand même une école neuve de 14 classes, le Bocage dans le cours de l'Église à 11 classes et Bois-Joli sur Tardy à 7 classes. Donc, ça fait 25 classes et ça prend 3 pavillons pour avoir les 25 classes alors qu'on pourrait avoir ça dans un seul local. Mais on s'en satisfait. On est très, très contents de cette nouvelle école-là. Permettez de saluer M. Bolduc. M. Bolduc. Merci beaucoup. Salut Raymond. Excuse-moi, Maxime. Pas de problème. Monsieur Germain, c'est un besoin qui a toujours été présent à Bois-Châtel, mais là, tout ça s'est joué plus vers 2010, vers 2011, ou à ce moment-là où il y a eu un resserrement vraiment des forces en place. Oui, effectivement. En même temps, il y avait une croissance de la population aussi, de la jeune, de la clientèle scolaire à Bois-Châtel, parce qu'il y a beaucoup de jeunes familles qui sont venues s'installer chez nous. Et là, on était rendu, on voyait aller qu'on était pour dépasser les 100 élèves transférés à l'extérieur, ce qui avait vraiment plus de sens. Des petits voisins qui me disaient, moi, parce que mon frère ou ma soeur est déjà à Bois-Châtel, il y avait la notion de fratrie qui faisait en sorte que ces jeunes-là continuaient à Bois-Châtel, mais un voisin qui n'avait pas de frère pouvait être affecté à l'école Beau-Soleil à Courville. Donc, même le sentiment d'appartenance, là, ça se développe, puis on encourage à ce qu'il se développe, mais aussi les jeunes ont besoin d'être ensemble durant l'année scolaire aussi, puis d'apprendre à se connaître, puis c'est pas juste dans leur milieu de vie dans leur rue, là. Donc, c'est pour ça qu'on souhaitait effectivement qu'au plus vite, on puisse permettre aux enfants de faire leur cours primaire au complet à Bois-Châtel. En plus on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais on a la chance d'avoir à Bois-Châtel une formation primaire avec anglais intensif
on sait que ça se parle au Québec. Il n'y a pas juste ici qu'il y en a, il y en a un peu ailleurs, mais c'est pas répandu partout, pas obligatoire partout. Mais c'est intéressant que les jeunes en 6e année puissent sortir du primaire avec davantage de connaissances de la langue anglaise. Et, exemple, ils ont 11 cours par cycle ici en anglais en 6e année. Et donc, alors que Beauport, c'est pas le même programme qui était en place. Donc, les élèves qui étaient affectés à Beauport, qui étaient inscrits pour Beauport par la commission scolaire, bien, ne pouvaient pas bénéficier de ces mêmes avantages-là. Puis la proximité du centre sportif, avec les ententes qu'on a avec la commission scolaire aussi pour les après-midi d'activité au centre sportif, bien, les jeunes qui étaient transférés là-bas n'avaient pas ces avantages-là. Fait qu'il y avait toutes sortes de raisons pour lesquelles on se battait. Puis là, en 2011-12, effectivement, on dirait que les astres se sont bien alignés. Puis là, autant le comité de parents qui était renouvelé puis qui était fort pour que ça se fasse, la commission scolaire elle-même avec les gens qui étaient là, aussi la population générale, le conseil municipal qui travaillait fort pour ça aussi, Raymond Bernier qui était là pour nous aider puis faire en sorte qu'on fasse qu'on prenne les actions appropriées aussi, bien ça a fait en sorte que tant du côté administratif que du côté politique, au niveau du ministère de l'Éducation, loisirs et sports, bien, la conclusion était positive puis ça, on était super fiers. Alors, Madame Simard, bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, comment vous trouvez la nouvelle école à Bois-Châtel? L'école de Bois-Châtel, elle est très belle, je la trouve dynamique, éclairée. Je pense qu'il ressemble beaucoup aux jeunes de la place, aux jeunes de Bois-Châtel. C'est une belle école, puis on est très fiers. Vous m'avez dit que vous avez fait plusieurs écoles. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus différent ici? Qu'est-ce qu'il y a de si différent? Bien, on retrouve l'espace en partant, plus d'espace pour les enfants, une grande cour d'école, des couleurs beaucoup plus dynamiques, puis beaucoup les fenêtres. La partie de lumière dans les classes est très, très intéressante. Par contre, pour les enfants, on a les mêmes enfants dans toutes les écoles, les enfants qui veulent apprendre, intéressés, motivés, qui vont s'adapter à tous les lieux où ils seront. Mais ici, on les sent très calmes et très posés. Donc, tout est en place pour qu'ils réussissent, ces jeunes-là. Et bon, lorsque est venu le temps de la rentrée, les parents étaient là, les jeunes, comment ils ont trouvé l'école? Qu'est-ce qu'ils vous ont donné comme commentaire? Ils aimaient beaucoup la lumière, les parents. C'était beaucoup ce qu'ils retrouvaient aussi ici. C'était la lumière et la place pour les enfants. Le fait qu'il y avait une place pour jouer, mettre leurs livres, ils se sentaient beaucoup mieux. Fait que les parents ont aimé aussi la partie. C'était calme, c'était clair, les couleurs qui sont à l'intérieur. Fait que les parents très contents. Puis je pense aussi contents que c'est un combat depuis plusieurs années d'avoir les subventions pour avoir l'agrandissement de l'école. Donc pour eux, là, c'était quand même intéressant. Puis c'est un combat qui a été gagné et ils sont très contents pour leurs enfants. Puis je sais que c'est un quartier qui est beaucoup en développement. Donc on répond à leurs besoins aussi, là. Avoir un bâtiment et des installations de grande qualité, est-ce que, d'après vous, ça peut favoriser l'apprentissage et la réussite de ces jeunes? Oui, c'est sûr que ça favorise, mais il ne faut jamais oublier que le principal travail pour favoriser la réussite des enfants, c'est l'enfant qui s'implique lui-même en lien avec son enseignant dans la classe. Fait que la priorité au-delà de l'environnement, c'est ce qui se passe dans la classe, c'est l'amour que l'enseignant a envers les élèves, envers l'enseignement, qui fait que l'enfant va réussir, puis son implication à lui aussi. Fait que oui, l'environnement en est un, mais l'enseignant est le plus gros morceau pour la classe. Je vous remercie. Merci, ça fait plaisir.